Comment il a fait pour duper tous les experts qu'il a croisés? Il y a forcément un mec qui avait déjà goûté une vraie bouteille du vin en question et qui a tilté en goûtant la fausse bouteille de Rudy, c'est pas possible. Et ben écoutez, Rudy, en plus de savoir faire tout ça, il connaissait aussi très bien les faiblesses de ce milieu du vin. Selon les personnes qui assistaient à ces dîners, il savait très bien quand fallait sortir des fausses bouteilles et quand fallait sortir des vraies bouteilles. S'il y a vraiment un crack à table, il sort une vraie bouteille. Si c'est juste d'autres gens des soirées mondaines qui se donnent un genre et qui font les experts, il sort des trucs bidons et il leur fait croire que c'est des stocks rarissimes. Mais il y a un autre truc qui joue en sa faveur, c'est qu'il sait que les gens sont polis. Et dans ce milieu où tout le monde se connaît, qui va oser dire qu'une bouteille est chelou et va se mettre à accuser l'autre? Le gars te fait goûter à une bouteille de fou et toi tu vas lui chier à la gueule en l'accusant que c'est une fausse? Personne n'oserait faire ça. Hein. Les risques sont trop grands, tu risques de te brouiller avec les gens et encore plus si tu te trompes. Et ça c'est sans compter sur le game des vieux vins au global. Tout le monde sait que même un grand cru, un vin exceptionnel, bah avec le temps il peut être bouchonné. C'est-à-dire qu'on y retrouve un goût pas ouf et indésirable. Donc quand la bouteille est pas folle, on accuse pas Rudy, on accuse juste la malchance. Et vu que les vins que Rudy ramène à ses soirées sont méga rares, bah il y a vraiment très peu de gens qui ont eu la chance d'en goûter avant ça dans leur vie. Donc c'est difficile de comparer et de juger pour savoir si c'est un vrai ou pas.